Bonsoir mes chers compagnons de la vape. Eh bien, écoutez, c'est Jean-Phi juste pour vous présenter quelques coils différents qu'on peut rencontrer dans la vape. Alors évidemment, loin d'être un expert en la matière, cela ne me soustrait pas éventuellement de vous présenter un petit peu, si je puis dire, comment certains coils sont un peu gaulés en NI 80, en Cantal, par rapport à leur dénomination. À quoi ils ressemblent, voilà, une petite vidéo succinct. Voilà, ça c'est donc ce que vous avez vu avant de me voir à l'écran, c'est ce que j'ai un petit peu en stock actuellement. Je vous cacherai pas qu'il y a quand même une bonne moitié que j'utilise moins parce que c'est du Cantal, bien que bon, hormis l'effet un petit peu diesel au démarrage de ce type de matériau, ça ne m'empêche pas de temps en temps de coiler quelques drippers ou un tour reconstructible avec ces coils là. Donc voilà. Donc là chez moi il est bientôt 20h, il fait relativement chaud. Je pense qu'on doit être encore à 30-32 degrés. Là il fait très chaud ce soir. J'ai remis un t-shirt quand même pour faire cette petite présentation. Voilà. Bon écoutez, sans plus attendre, ce que je vous propose c'est je vais repasculer la cam et vous présenter voilà grossièrement qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme coil. Voilà, c'est vraiment une petite vidéo comme ça tranquille. Voilà. J'ai quand même hésité, je sais pas si je vous le ferai avec mon RX Machina, comme j'avais en kit, j'avais le dripper, le guillotine qui est fourni avec. Je vous avouerai que je l'ai jamais sorti donc de sa boîte. Parce que j'avais effectivement vu quelques revues, j'avais un peu sillonné le web et tout ça. Apparemment c'était pas un dripper très exceptionnel. Puis comme j'avais l'habitude de tourner avec mes drippers actuels, moi j'ai pas eu envie de le coiler, mais comme je suis curieux quand même, je vais essayer de voir ça, puis éventuellement pourquoi pas vous faire un petit retour perso sur ce que j'en pense. Voilà, donc là je bascule la cam, et puis voilà, je vous passe en revue quelques coils. Voilà, allez. Alors, je vais commencer par faire place nette, parce que ça va pas être évident de voir les boîtes comme ça. J'essaie de vous montrer une vue d'ensemble, à peu près. Bon, là j'ai de quoi tenir, franchement niveau coil, j'ai vraiment de quoi tenir. Quand je vois que j'ai des montages, quand je fais certains montages, excusez-moi, il y a mon bras devant, mais je sais pas pourquoi, j'ai dû trop charger en liquide et mon dripper pisse par tous les trous d'airflow que voilà, donc je suis en train d'essuyer la box avant que ça s'infiltre. Je sais pas comment je me suis encore démerdé, j'ai dû refaire le plein alors que je l'avais déjà fait 5 minutes avant. C'est vrai que des fois avec les drippers voilà, ok, excusez-moi, voilà. Donc là j'ai de quoi tenir, comme je vous disais, pendant un bon bout de temps quand même, ok. Donc je vais commencer par remiser, voilà, par catégorie. Donc j'avais mis les NI 80 d'un côté, et tout ce qui est en Cantal de l'autre. Comme ça, je vais commencer par mes anciens coils que j'ai en stock en Cantal. Et puis ensuite, je vais vous montrer sur quoi je vape actuellement en ce moment, surtout sur de l'NI 80. C'est la mode, mais bon, outre une affaire de mode, il faut savoir que c'est effectivement un matériau qui est beaucoup plus réactif, si je puis dire, au démarrage du fire. Et je trouve, moi, pour ma part, décidément, excusez-moi, je vous cache la cam avec mon bras. C'est ça quand on fait des conneries. Moi, des fois, franchement, j'ai l'impression d'avoir de ma gauche, tout ce qui est remplissage au liquide, vous l'avez constaté dans certaines de mes vidéos, j'en fous souvent à côté. C'est bizarre quand même. Je suis pas un jouisseur professionnel au niveau des liquides, si je puis dire. Ok. Donc voilà, ça évitera, même si sur la rouleau, bon, il n'y a quand même pas beaucoup d'infiltration, hormis les petits trous de dégazage sur le côté là.
Ouais, donc en plus ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est vrai que souvent quand on fait un montage, les coils, moi, comme je tourne sur plusieurs drippers, ils me font quand même relativement très longtemps, hein. Un petit coup de chauffe, je les dry burn, ils sont nettoyés, je les recotonne et je les trouve jamais trop poussifs. Franchement, il n'est pas rare pour moi de tourner un mois avec une paire de coils, hein. Donc c'est vrai qu'il y a, voilà, ça dure dans le temps relativement de façon conséquente, hein, si je puis dire. Voilà. Alors j'ai prétexté d'assécher un petit peu mon dripper, hein, comme j'ai fait une inondation. C'est un prétexte pour prendre quelques barres, hein, avant de commencer à vous présenter mes coils, hein. Bah écoutez, au niveau des jus, c'est vrai que je me fais des montages assez bourrins, je vous l'avais dit, hein, dans les vidéos précédentes. Sur des gros coils, je tourne aux alentours de 0,12 ohms, non pas que la valeur soit très basse pour en déterminer une vape de bourrin, mais c'est vraiment du 0,12 sur des gros coils, hein, avec une surface de chauffe très importante. Donc forcément il y a le coton qui va avec, et puis bah, il y a le jus qui va avec, hein. Donc forcément ça descend pas mal, hein. Les petits liquides comme ça que je viens d'avoir, je vous l'avais fait en revue il n'y a pas très longtemps, vous voyez, on commence déjà à en voir les fonds de bouteilles, donc bon, ça va assez vite, mais enfin bon, c'est pas grave, hein, je préfère liquider les bouteilles. Économiquement, alors après voilà, tout est... on parle toujours que maintenant on arrive dans une vape assez agressive au final, hein, avec le matériel qu'on a maintenant, même s'il y a des inconditionnels de la vape serrée qui sont restés, on va dire, sur ce qu'on a pu connaître, je pense, il y a 3, 4, 5 ans, quand on commençait sur des petites e-clopes, à vaper très serré, et on consommait quasiment rien, on avait une vape très serrée avec très peu de vapeur. Donc là, effectivement, la consommation était vraiment moindre. Tandis que là, forcément, quand on part sur du montage un peu plus de bourrin, hein, si je puis dire, bon bah là forcément le liquide y suit. Alors souvent on fait un amalgame en pensant que le prix du paquet de clopes, la quantité de liquide qu'on consomme et tout ça, moi j'ai envie de vous dire, de toute façon pour un tarif équivalent vaut mieux vaper, hein, voilà. Quand bien même soyons dingues que ben voilà, du jour au lendemain on va dire l'Europe décide de faire de la taxe sur les liquides, ce qui va monter réellement le prix des liquides. Imaginons même dans l'absolu qu'on serait un petit peu plus cher que la cigarette. Moi je sais que de toute façon je préfère vaper parce que c'est beaucoup plus sain, je pense, d'après moi, pour notre santé que de cloper comme on le faisait comme des dingues, hein, voilà. Donc voilà, ceci étant dit, alors donc ça, ben voilà, ça c'était depuis très longtemps, j'utilise toujours ces bobines. Alors c'est du Cantal Alien, un fil complexe, hein, c'est pas un fil simple. Donc ça c'est un fil, donc là la bobine n'a pas encore servi, vous voyez, celle-ci est neuve. Donc ça c'est un fil que j'utilisais beaucoup parce que moi il me correspondait, je trouvais qu'au niveau des saveurs, quand je câblais avec celui-ci, pour ayant câblé, vous voyez, au niveau de la gamme, il y en a, hein, chez Demon Killer, vous voyez, moi c'est celui-ci, hein, l'Alien Wire qui se trouve ici, qui est coché, hein. Bon, il y a tout ça, j'en avais vapé quelques bobines pour faire des essais, et moi c'est vraiment celui-ci qui me convenait le mieux, et qui me convient toujours le mieux, hein. Parce que je trouve qu'au niveau des rendus, des saveurs et tout ça, ce fil, dans la façon qu'il est câblé, dans sa complexité, me convenait. Voilà. Et puis toujours, ce qui était sympa chez Demon Killer, on avait toujours des petits pochons au fond de la boîte, une petite bobine de coton, voilà, en cadeau, c'est ce qui est assez sympa. Donc là, c'est pareil, et ben là, on peut en faire vraiment un sacré paquet de coils, hein, parce qu'en plus, alors celui-ci je l'adore parce qu'il est arrodé et formidable. On fait notre coil, voilà, on le sert bien sur notre plateau, puis alors, franchement un petit coup de grattage et le rodage ça part tout de suite, quoi. Donc ça j'aimais beaucoup ce fil par rapport à ça. Je suis en train de chercher la longueur, enfin on s'en fout après tout un petit peu la quantité de cap qu'il y a là, enfin en tout cas il y a une bonne longueur, et là rien qu'avec une bobine comme ça je pense que je me demande si on pourrait pas tenir une année, quoi.
en sachant que si jamais on drymerne bien, même dans l'absolu, où on utilise des boules comme ça de 6-7 cm en double coil, je me demande si c'est pas 5 mètres. Mais je sais pas une affirmation. Je peux vous assurer que si on les change toutes les 3 semaines, on peut largement tenir avec une bobine comme ça. Voilà, je n'aurais que ça à la rigueur pour vaper. Je pense que je serai tranquille pendant un bon moment. Et par rapport au prix, à la qualité du fil, franchement, moi j'adore. Voilà. Donc bah voilà, celle-ci est neuve. J'en ai une autre qui est neuve dans l'étagère derrière. J'avais fait les réserves. Donc voici. Donc ça c'est un, bah voilà, il y a tout à faire autour d'un axe. On choisit son diamètre et puis on y va, le nombre de spires qu'on veut y mettre. Et puis ça, voilà, là comme je te pousse, on fait notre petit potage perso comme on a besoin pour faire nos montages sur nos plateaux. L'avantage du fil comme ça, et ben en fonction de notre plateau, on va adapter si on a besoin d'un diamètre plus ou moins important, plus ou moins de spire. Donc l'avantage de partir sur une bobine comme ça, c'est nous qui choisissons exactement la taille du coil en fonction du plateau de montage qu'on a que ce soit un dripper ou les atos reconstructibles, voilà quoi. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Alors ensuite, écoutez, toujours sur, ça c'est sur le petit site chinois, vous reconnaissez bien, regardez, toujours le collant derrière comme ça qui est mis dessus. Alors il n'y a pas forcément, c'est pas forcément des marques, parce que marqué pré-build colle, enfin voilà, ce qui n'empêche pas moi qu'il marche très bien. Il marche très bien. Donc voilà, donc là par exemple, alors tout cela, ça c'est les mêmes, je réalisais ça là, j'en avais pris beaucoup de cela, parce que je devais avoir un reconstructible, un ato reconstructible où j'avais trouvé vraiment un super setup, vraiment l'ato reconstructible. Avec ce coil là, c'était vraiment au niveau des saveurs, je prenais mon pied, toujours avec du cotton bacon, et pour ça j'avais commandé pas mal à l'époque de boîtes d'avance, parce que j'avais trouvé un idéal, si je puis dire, un bon compromis entre une bonne vapeur, des super saveurs dans un ato, je sais plus dans quoi je foutais ça à l'époque. On va voir ça, la taille du coil. Donc de toute façon là c'est donc fusée de Kapton. Donc c'était un conditionnement par 10 pièces. Là on doit de toute façon sur un diamètre, c'est pas précisé, mais on est sur un diamètre de 3, à moins que sur l'autocollant qui se trouve ici. Made in China, bon ça on le savait, ok. En ouvrant la boîte, ça va peut-être me revenir. Je vais peut-être rebasculer vers moi. Voilà, je voulais montrer comme ça, c'est plus sympa, on se voit quand même. Ça fait un petit peu vapoteur anonyme quand on voit pas mon visage et que je vous parle en montrant des trucs sans montrer le visage. Mais ça, évidemment, c'est juste pour rigoler, c'est moi, c'est psychologique, c'est moi, je préfère que vous voyez et puis c'est beaucoup plus sympa. Moi, je vous vois pas, par contre, c'est chiant. Enfin bon, c'est comme ça. Alors, oui, alors ça y est, je me souviens. Ah oui, alors ils sont pas tout jeunes non plus. Parce que, vous voyez, c'était en 0,45, donc ça me faisait à peu près une raise en double coil à 0,22, 0,23, voilà. Donc j'espère que la cam va faire une, je sais pas si ça fait 10 mises au point. J'ai toujours la cam, j'ai mon trépied, toujours là-haut, j'ai un trépied, j'aurais pu justement faire l'effort de, faut que je jongle entre mon portable et la cam ici, bon. J'ai du temps, et bon, mais bien qu'avec la petite par moment c'est pas toujours évident. Donc, mais bon, voilà, il va falloir que j'y songe. Donc vous avez vu, voilà comment ils sont foutus. Je sais pas si comme ça va être mieux ou pas, ou sans, ou avec, ou sans, on n'en sait rien, voilà. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Et en fait, moi je foutais deux petits cols comme ça. Alors je vous dis, c'est pas récent, je vous préviens. Dans le Conqueror de chez Autofo, si je dis pas de conneries. Donc le Conqueror, vous voyez, c'est une espèce l'ato reconstructible qui fait une espèce de casque. Vous avez une partie Pyrex en haut, en bas, ok. Bref, et le plateau de montage est tout petit, mais j'avais réussi à voir que ces coils là, donc on est comme sur un diamètre de 3, bon, c'est rare de trouver. Généralement, il y a une certaine standardisation dans les coils, on est souvent sur un diamètre de 3, c'est un peu le passe-partout. Bien que sur le Conqueror c'était assez petit, donc je me souviens quand je mettais les coils, il devait y avoir un demi millimètre entre les deux coils, une fois mis dedans. Par contre,
Pour le Conqueror avec ces coils là à l'époque, pour moi c'était exceptionnel. Voilà. Peut-être quand même que je ressorte ça, après tout, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant de revaper dessus. C'était une des premières vidéos que je vous avais fait il y a peut-être 7 mois maintenant. 7 mois maintenant, ouais, ça passe. Voilà. Donc ceux-là, à l'époque, voilà pourquoi. Alors, j'en avais commandé plusieurs boîtes, parce que comme j'avais trouvé vraiment un super setup auto-reconstructible pour partir au boulot, vaper mes liquides comme je voulais là-dedans, avec un super rendu de saveur, et puis voilà, ça marchait bien. Alors que généralement quand c'est comme ça, je fais voilà, je fais la photo du truc, clac, super, tel ato, tel coil, parce que souvent j'avais mes atos reconstructibles et j'avais des coils que j'aimais bien les dedans, voilà. Hein. Donc c'est pour ça qu'il me reste encore quelques boîtes là, puisque je n'utilise plus le Conqueror. Voilà. Mais pourquoi pas à réutiliser, après tout, c'est pas parce que c'est un vieil ato. Il marchait bien il y a 1 an et demi, donc je vois pas pourquoi il marchait pas bien maintenant. Ok. Donc ça, je vous commence par par la partie Cantal. Hein, voilà. Donc entre temps, je prends une petite barre. Voilà. Alors. Toujours très content moi de mes jus Yugotti Juice. Bon, pour l'instant j'essaye de calmer un petit peu le porte-monnaie parce que j'avais fait quand même une belle commande la dernière fois. J'avais fait une commande, frais de port compris, hein. Une petite commande de 100$, c'est quand même pas rien hein, pour du jus. Hein. Je pense qu'on en est à peu près à une cartouche et un tiers de clope, je crois. Maintenant, au prix que ça coûte, je sais pas combien c'est en France. Je sais que ça a augmenté, mais là, ça va faire bientôt, on va dire d'ici quelques temps, on va dire d'ici 2 mois, là où ça fera bientôt 1 an que je suis installé au Vietnam. Et que je n'ai jamais... Alors, quand j'étais en France, le paradoxe, de toute façon, je n'achetais plus de clope parce que je suis, comme je vous l'avais dit, resté 1 an sans toucher une seule cigarette à la naissance de ma fille. On va dire, j'ai arrêté vraiment de toucher à une seule cigarette parce que quand ma femme était enceinte, déjà 3 semaines avant qu'elle accouche, je fumais mes 2 clopes le matin déjà à l'époque, c'est tout. Et 2 jours avant qu'elle mette à terme notre petite, là, j'étais parti à la maternité assez brusquement et j'avais oublié donc mon paquet de clopes pour fumer ma seule cigarette que je fumais donc le matin. Donc du coup j'ai dormi avec elle là-bas et puis quand je me suis levé j'avais pas de clope, du coup j'ai directement vapé, hein. Puis je me suis aperçu que j'en avais vraiment pas besoin et puis après il est passé vraiment 1 an sans fumer une clope. Donc voilà pour la petite histoire, mais ça je vous l'ai déjà répété je pense, voilà. Mais donc c'est vrai que ici ça c'est tentant, je suis à 2-3 cigarettes par jour en moyenne. Encore. En fait, les clopes, je m'aperçois que souvent c'est celle du réveil le matin, toujours. Le plus difficile, c'est toujours ça là. Alors j'en fume. Dans le meilleur des cas, j'en fume une seule. Excusez-moi, il y a encore j'ai les vulgaires, le clébard d'à côté qui arrête pas d'aboyer là. Je pense que la chaleur, ça doit les exciter aussi. Et voilà, une clope et puis voilà, bon. Mais si je lisse en moyenne, ouais, je suis à 2-3 clopes encore par jour. Donc quoi, c'est quand même terrible de faire un 0-0 clope. Alors moi ça m'effraie pas, je vous l'avais déjà dit, 3 clopes par jour pour moi. Voilà, pour moi je sais d'où je viens, donc 3 clopes par jour, je vais pas faire des cauchemars la nuit parce que... et puis j'ai pas de scrupule à vous faire des vidéos de vape parce que j'adore vaper. Et quand on fume que 2-3 clopes par jour par rapport au paquet que je fumais, donc on peut dire que je suis quand même à 95% dans la vape, 90%, 95%. Donc à partir de là, voilà, je me sens plus vapoteur que fumeur, même malgré tout, elles sont toujours là. Ok, bon, peut-être que je vais réussir à les... Peut-être que si je fais un retour en France l'année prochaine, ce qui n'est pas impossible, peut-être pour reprendre mon activité professionnelle, enfin bon, j'ai encore le temps, ça sera peut-être dans 1 an. Hein. De toute façon, je sais la chose comme d'un autre, en France, excusez-moi pour les bruits parasites. Donc, je sais que je vais me régler comme j'étais en France avant, que je faisais que de la vapote. Donc ça, voilà, je suis pas inquiet du tout. Voilà, enfin, j'espère quand même arriver à les exclure complètement. Bon.
Bah bref, reprenons encore la vidéo parce que là, le temps passe et puis je suis encore en train de vous parler de ma vie qui n'a pas un grand intérêt de toute façon parce qu'on a tous nos trucs, hein, donc voilà. Donc, alors, alors je sais pas comment ça se prononce, les Juggernaut, on a 0,45 ohms. J'ai pas ouvert la boîte, mais de mémoire, je crois que c'est quelque chose d'assez balèze. Donc, je vous fais voir le truc. Donc toujours là, je vous présente toujours la gamme en Cantal. Ok. Alors moi, je suis pas un technicien encore assez féru, et puis ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de savoir donc quels fils résistifs on a utilisé, dans quelle façon on les a tressés, comment on les a câblés, tout ça, pour en arriver à fabriquer le coil. Bon, voilà, moi je veux juste vous montrer que par exemple le Juggernaut, donc celui-ci, ça ressemble à ça. Donc voilà. Alors j'espère qu'on va le voir comme il se doit. Voici, alors vous voyez, c'est super balèze. Hein. Ça c'est super balèze, hein. Ça je vous assure que... Alors vous voyez, c'est super ces petits 0,45, donc en grosso merdo on va être à 0,22. Si on monte ça à 0,22 sur mon RX Machina par exemple, ça va cracher pas assez de watts. Pas assez de watts. Admettons 4,2, on sait qu'on n'y est jamais au 4,2, mais bon, c'est pas grave. Au carré. Divisé donc en double coil sur à la peau, par exemple, donc 0,22. Voilà, 80 watts. 80 watts. Vu le gabarit des coils, je vous assure, je sais pas si on se rend compte, mais moi je peux vous assurer qu'ils sont énormes. Hein. Ils sont énormes. Ok. 80 watts, sans déconner, si on n'atteint pas. Et puis 80 watts sur un mode méca, hein, c'est pas tout à fait comme une box qui va vraiment maintenir les 80 watts, qui va les réguler vraiment à 80 watts. Ok. Ceux-là, faut vraiment les monter. Hein. Là déjà, pour vous donner une idée, alors je ne sais pas foutre partout, parce que tout à l'heure j'avais fait une overdose. Donc là j'ai toujours mes Alien V2 en NI 80, je suis à 0,10. Vous voyez, ça c'est un montage qui est hyper balèze, donc qui pourrait presque s'apparenter à ces coils là, hein, au niveau surface de chauffe gabarit, vous voyez. Je suis à 92 watts et franchement je peux pas descendre en dessous, hein, parce que je sens qu'il n'y a pas assez de puissance en ce qui me concerne. Ok. Donc même si 80 watts sur un mode méca, ce que je pense que ça va être un peu poussif, ça peut paraître bizarre, mais bon, de toute façon votre accu en 20 minutes il est mort. Ok. Donc ça, moi, je vous avais expliqué que je vais appeler moi sur le RX Machina parce que voilà, recharger mes accus toutes les 20 minutes, c'est la galère. Même si moi je mets des 20-700, même si j'en ai que 2, mais si j'en avais 4, 20 minutes, peut-être que je suis un peu de Marseille quand je dis ça, ok, j'ai rien contre les gens du sud, hein. Par contre, même si c'est aller 3 quarts d'heure, bon, peut-être qu'il faudrait que je cherche, il faudrait peut-être que je cherche des, j'ai plus le chiffre en tête, les gros accus qu'on met dans la Aegis là, c'est les je sais plus, écoutez, c'est formidable d'être amnésique. Bref, les gros accus, hein, vous voyez, les plus gros. Par contre, je vois pas un mode gros comme ça, quoi. Je veux dire, ça doit pas être tellement au niveau esthétique, c'est pas terrible, hein, mais alors, Hero Alliance 0,55. Toujours en Cantal. Ils sont marrants, comme ils sont gaulés aussi ceux-là. Ouais. Vous avez vu, ils sont. Bah, c'est pareil. Hein. Bon, 0,55, hein, pareil, il faut le faire chauffer. Donc bon.
Voilà, bon je vais pas trop m'attarder parce que si je veux vous en montrer d'autres. Après les aboiements du chien, je pense pas que vous allez l'entendre, mais ça y est, on a la pluie qui va tomber. Et ici, quand la pluie elle tombe, on rentre à pied à la maison et quand on ressort en barque. Hein, je rigole, mais on n'en est pas loin. Bon. Alors, les super Juggernaut. Alors, on avait le Juggernaut normal, là c'est le super Juggernaut. Donc, au lieu de 0,45, il est à 0,30. Donc, je pense qu'à comparaison, il est encore plus gros que l'autre. Est-ce qu'il est plus gros que l'autre? Bah écoutez, j'ai sur le Juggernaut normal, j'ai donc le câblage il est tressé différemment. Hein. Là j'ai 4 spires, là j'ai 5 spires. Ouais, donc c'est un peu le même que l'autre. Voilà. Sauf qu'au niveau des ohms, on a chuté de 0,15. Voilà. Je crois que j'ai inversé les détails dans les boîtes, c'est pas très grave. Donc non, ça doit être bon. Ok. Voilà le Stygeride 0,30. Celui-là c'est marrant, hein, on a l'impression que c'est presque un peu foutu comme un alien. Donc voici, ok. Voilà. Voilà, puis on va arriver après sur le Mi 80. En fait, j'ai moitié-moitié Mi 80 et moitié en Quentin. Là. Et un Alien Clapton. Alien Clapton. Donc c'est un peu le même que l'autre. Ça lui ressemble un petit peu. Voilà. Alors, maintenant, passons au Mi 80. Ce qui est un peu plus mon trip actuellement. Hein. Mi 80. Donc, de chez Vapfly. Donc, j'avais pris un. Donc, c'est donc le Mi 80, le Stagiaire Fusée Clapton Wire. Ok. Donc, voici la boîte. Assez sobre. Ok. On a quand même le diamètre 3 mm. Ok. 6 coils dans la boîte. D'accord. Donc à quoi il ressemble? Très joli. Moi je le trouve super joli. Voilà. Voilà. D'ailleurs, il faut que je le réutilise. Cela, c'est quoi la valeur? On est à combien là? 0,30. En plus, c'est pas mal pour moi. J'aime bien 0,30. En double colle, on arrive à 0,15. J'adore. Avec soit sur le Renault avec 3 accus ou alors le mon RX Machina avec une 2700 dedans. J'aime bien. Donc ça, c'est pas mal. Alors l'autre super Juggernaut, on l'a déjà vu, ok, sauf que là il est à 0,24 ohms, donc on l'a vu tout à l'heure, ok. Donc, je regarde comme il est fait, c'est marrant, on a l'impression que c'est pas fait tout à fait de la même façon. Donc c'est du Bocoil hein, quand même, hein. C'est du Bocoil. Voilà, je sais pas si, si vous allez voir bien quelque chose, si je fais un peu comme ça. Donc voici, c'est voilà, il est pas mal. Donc full Mi 80, super. Donc au niveau activité, c'est génial. Donc ça c'est la petite série des boîtes un peu en alu comme ceci. Voilà. Alors tout ça c'est pareil, hein, c'est chinois. Hein. C'est pas des marques qu'on fait beaucoup parler d'elles, mais ils ont l'avantage d'avoir, je pense, un bon rapport qualité-prix. Ok.
moi j'ai toujours des doutes que tout est un petit peu fait au même endroit, qu'après les étiquetages. Hein. J'avais travaillé dans mes premiers boulots, vous avez je pense, rien à avoir à foutre, mais je vais vous le dire quand même. Il y a très longtemps en intérim, j'avais bossé dans un labo, le labo Kodak, vous voyez, donc bon, c'est là à l'époque quand on était en... C'est les pellicules, forcément le numérique n'était pas encore vraiment très développé à l'époque. Et on recevait en fait de toute PhotoStation, tout, c'était le labo Kodak qui développait pour tout le monde. Et en fil de pro, ils avaient donc, moi c'est moi qui était un petit peu magasinier, donc j'ai le stock. Et je préparais, donc vous aviez toutes les pochettes que les gens, une fois que c'est développé, il faut mettre sous pochette, et ben on prenait, soit PhotoStation, soit c'est du Kodak, soit c'est du Fuji, et on mettait dans les pochettes, et vous voyez, c'était le même labo qui développait avec leurs produits et tous les bains de produits, vous voyez, donc tout sortait du même endroit, donc j'ai un petit doute sur un petit peu la même chose par rapport à ça. Je pense qu'ensuite, il n'y a que la boîte qui change, je pense. C'est mon avis perso. Ça ne tient qu'à moi. Super Alien en 0,26. Alors, on va mettre Super Alien. Par contre, celui-ci, je trouve tout petit rikiki. Voilà. Alors, lui, voilà. Minuscule. D'ailleurs, lui, il irait bien dans le Conquérant, par exemple. Il est tout petit. Hein, donc, c'est marqué Super Alien, mais voilà. C'est marrant, le diamètre. Il faudrait que je mesure. Il faudrait que je regarde. Comme ça, j'ai même l'impression que c'est un diamètre de 2,5 à vue d'œil comme ça. Voilà. Donc le Super Alien. Donc avant de le commander, il me semblait sur la photo un peu plus important, ce colis-là. Bon. Et puis quand j'ouvre la boîte, je dis voilà, il est tout petit. C'est pas grave. Voilà, et toujours dans la même Super Juggernaut, mais ça on a déjà vu, donc on va pas recommencer. Alors là, voilà, là c'est des coils de chez Geekvape, mais je vous l'avais déjà plus ou moins montré partiellement dans d'autres présentations quand je coilais des drippers. Il me semble que je vous avais déjà montré ces coils là. Bon, sans surprise, bah, attendez, regardez, j'ai un axe de 3 là. Je vais quand même regarder si mon Super Alien est en 3 mm ou en 2,5, parce qu'il me paraît vraiment tout rikiki. Non, c'est du 3. C'est du 3. Comme quoi, c'était juste un effet d'optique. Hein. Juste un effet d'optique. Donc là, c'est pareil. Bon, bah, c'est un peu de la même acabit. Ils sont assez jolis. Hein. Ils sont assez jolis. Par contre, je les trouve difficiles à roder, moi. Ok. J'en ai deux dedans qui ont déjà servi, mais à mon avis, servi vraiment très peu de fois, donc je les ai mis dedans pour les utiliser plus tard. Donc ça c'est les Geekvape, puis bah voilà, je vais finir par donc une marque Vapor Storm, pareil Vapor Storm, marque connue ou pas, je ne sais pas, assez présent sur le site chinois, ok. Excusez-moi, hein. Je prends une petite barre comme si j'étais tout seul et que je faisais pas de vidéo là. Hein. Vous voyez, c'est pas très poli, hein. Mais je pense que vous le comprendrez. Ok, alors là, c'est un noir allonge. Bon, un noir allonge, le four core 4 cœurs, je pense, fusée 4 tonnes. Ok. Donc 0,20 ohm, très bas pour un seul coil, très bas sur un axe de 3 mm toujours. Donc là par contre on est bas. On est bas. Et par contre, ceux-là je les trouve super sympa. Voilà, quand même, vous voyez. Et moi, franchement, pour le prix que je les paye, pour le prix qu'on les paye, toujours un problème de rodage. Bon, hormis ça, moi j'insiste là-dessus parce que et de mise en place. Alors pas de mise en place sur le plateau, hein, mais évidemment on part sur du coil à 0,20. Quand vous montez les deux, vous pouvez espérer 0,10 pour deux coils une fois évidemment rodé. Généralement on est en deçà, donc la plupart des box ne démarrent pas. Ne démarre pas par mon Aegis où j'arrive à jouer avec. Alors il m'est arrivé
de mettre un seul coil, de le roder pour le faire monter vraiment à sa valeur de 0,20 tel qu'il est précisé, de faire la même chose, de l'enlever la même chose sur le deuxième, et ensuite de caler les deux pour avoir une fine à peu près aux alentours de 0,10 pour que le box puisse démarrer, parce que la Aegis la Aegis veut bien démarrer, j'ai quelques ohms, elle veut bien prendre quelques ohms en plus, donc j'ai la chance de faire démarrer mes montages pour les roder là-dessus et repasser sur la box que j'avais envie de que le dripper soit in fine placé, ok. Donc mais sinon très beau coil, moi franchement au prix qu'on les paye vraiment super, rien à dire. Donc voici ça, c'est donc le Staggered ça, alors ça ressemble mais c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus fin, hein, au niveau du câblage là. Voilà, il prend, vous voyez, il prend quand même beaucoup moins de place. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 spires. On a certainement 6 spires, ok. Donc beaucoup plus petit, beaucoup plus ramassé. Voilà. Et l'Alien V2 que j'apprécie particulièrement. D'ailleurs, je crois que j'en ai recommandé. Ça, c'est pour moi un très bon compromis également, même si on est à 0,20 ohms par coil. L'avantage, c'est que je peux faire du monocoil sur certains drippers qui peuvent faire du single, ok. Et là, même sur un mode mecha 0,20, c'est assez réactif, c'est pas mal, ok. Franchement, je le trouve génial. Ça, je pense que sur tout ce que je vous ai présenté, l'Alien V2, je l'aime beaucoup. Aussi bien au niveau donc de sa surface de chauffe qui est assez importante, et puis de sa restitution de saveur que je trouve assez fort agréable. Voilà. Bah écoutez, voilà, j'ai essayé d'être rapide, j'ai peut-être encore fait un petit peu trop de blabla sur ma personne. Bon, c'est pas grave, hein. Après tout, vous pouvez accélérer tout ça, ou peut-être que moi j'accélère, que je couperai des morceaux, je vais voir si je trouve à la relecture que c'est pas terrible. Donc voilà ce que j'ai actuellement en stock au niveau des coils. Donc vous avez vu, on n'est pas rentré dans un domaine technique très poussé sur la façon qu'ils sont fabriqués. Moi, je n'ai pas là du tout les compétences. Par contre, je vous invite à voir certains reviewers sur YouTube qui sont vraiment aguerris de tout ça, qui les font eux-mêmes. Mais juste pour vous montrer un petit peu, voilà, à quoi ça peut, par rapport à leur dénomination, avant de les acheter, à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'ils sont plutôt mouse, plutôt fins, plutôt ramassés, combien de spires, machin, voilà. Enfin, voilà. Bah écoutez, je pense que peut-être la prochaine vidéo, je vous montrerai le guillotine que j'avais en kit avec mon RX Machina, ok. Donc pour ce faire, je vais le dompter en amont, ok, pour le tester. Et puis personnellement, en tant que consommateur lambda, je vais tout simplement voir ce que ça donne, hein. On voit plus pas trop de production de vapeur parce que quand on est sur un dripper, généralement ça dégage quand même. Même un dripper moyen, voilà. Moi, ce qui nous intéresse aussi, c'est que les liquides qu'on paye quand même un certain prix, on aimerait quand même en profiter au moment de l'évaper, et voilà. Moi, je vois des fois, j'ai des liquides. Si vous en avez des liquides moyens, d'ailleurs, vous les foutez dans un atto combustible où vous savez que la vapeur, voilà. Au niveau, si vous savez que le rendu va pas être optimum, donc là vous pouvez passer des liquides comme ça, vous avez votre vapeur, votre taux de nicotine, bon, vous excluez un petit peu le côté gustatif, voilà, mais des beaux liquides, ça fait, excusez-moi, chier un peu de les mettre dans quelque chose de pas très terrible, parce que les liquides on les paye, hein, c'est le liquide, les frais de port, les boosters de nicotine pour arriver au taux de nicotine, donc généralement effectivement on est à 3, heureusement 3, 6, bon voilà, donc voilà, c'est comme des produits qu'on commence à payer, surtout les liquides français. Je trouve que c'est normal que ça reste relativement cher, la France est chère, produire en France est cher, les normes sanitaires sont chères, voilà, après on a des produits de qualité, c'est clair, bien que je peux vous assurer que You Got It Juice, si vous faites un petit tour sur le net, vous tapez un petit peu les composantes, ce qu'ils utilisent comme liquide du You Got It Juice, ils ont reçu des trophées, tout ça. Je vous invite à aller sur leur site
J'ai pas du tout de partenariat avec Yogotti Juice, pas du tout. Je prends juste Yogotti Juice parce que c'est du liquide qui me convient. Et là, en rapport qualité-prix, là par contre, pour moi, c'est de Saint Graal. Surtout qui ne change pas. Voilà. Et l'avantage aussi, c'est que je les reçois directement, comme à l'époque. Comme à l'époque, je les reçois donc avec Tony Coty Désiré, ok, puisque je suis hors Union Européenne. Donc je profite de cette position jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire quand je devrais retourner en France. Voilà. Donc mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ok. Donc le guillotine, entre temps si je reçois donc quelques jus, je vais voir si je repasse commande, parce que déjà je voudrais recommander l'Apple Juice que je vous avais passé en présentation une fois, ok. Pour moi je suis tombé sur le cul, mais ça c'est mes goûts. C'est mes goûts, ok. Mais j'avais adoré, donc j'ai envie de recommander, mais si je recommande l'Apple Juice, je vais pas faire venir des States juste l'Apple Juice, même en 240 ml. Donc automatiquement, je vais en foutre d'autres dedans, ok. Enfin, ce qu'on peut appeler chez Yogotti Juice des samples. Les samples, c'est les 30 ml. Sample 30 ml. Forcément, il faut monter jusqu'à 240 ml la bouteille. Mais donc, c'est assez intéressant. Donc, généralement, c'est comme ça que j'ai connu l'Apple Juice, en fait. Parce que moi la pomme j'avais des doutes, j'avais peur, une pomme trop juteuse, trop agressive, trop acide, tout ça j'avais peur. Donc quand j'ai des doutes, je commande tout en 30 ml. Si je dilue tout avec les frais de port et la quantité liquide par rapport aux 240, enfin oui j'aplanis le tarif au rapport des bouteilles de 30 ml, ok. Donc quand on arrive à 4,5 $ la 30 ml, quand vous faites un lissage, j'entends, du gros format 240 que vous pouvez diviser également par 30 ml avec, voyez, je prends la totalité de mon panier, je divise la quantité de litres, admettons que j'ai 1 litre, j'ai n'importe quoi, je divise par 30 ml, je sais que j'ai tant de fioles de 30 ml, je divise mon prix avec les frais de port, et je sais à peu près à combien. Pour moi, c'est un peu mon repère, c'est la bottle de 30 ml, ok. Donc en fonction de ça, je vois si mon panier quand même est intéressant ou pas, et puis généralement, oui, parce que quand je fais une bonne commande, j'arrive avec les frais de port à peu près à 5 $ les 30 ml. Donc 5 $ les 30 ml, ok, mais bon, on en consomme du jus, hein. Bon écoutez, moi je vous dis à bientôt. À bientôt, et puis voilà, dès que j'aurai testé le guillotine, éventuellement je vous ferai un petit retour, même si c'est moyen, pour vous dire ce que j'en pense. Allez, ciao ciao, à bientôt.